le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que l'héritier de William Branham vous bénisse richement. Bon, je suis venu ce soir pour vous faire quelque chose, mettre un petit mise au point sur la chose qui sonne un peu. Pour ces gens-là qui disent de William Branham, qui veulent les sous-estimer, le mettre dans un rang comme s'il était une personne tellement basse. Non. William Branham n'est pas n'importe qui. Branham, pour nous, c'est un prophète. La voix de Dieu dans ce temps d'histoire. L'homme à qui la parole de Dieu est venue. Celui qui a écouté la voix du Seigneur, il est venu pour nous rapporter. Il n'est pas un petit prophétiseur comme les autres. Il y a ceux-là qui s'inventent aujourd'hui, qui veulent se comparer à William Branham. Jamais. J'ai écouté des dénominationnels parler des histoires qui ne cadrent pas avec la parole du Seigneur. Oui. C'est pas dire que nous adorons William Branham. Nous l'aimons et nous avons beaucoup d'estime pour lui. C'est-à-dire si quelqu'un veut vraiment les sous-estimer, jamais. Cela ne peut pas entrer en nous. Comme ce fut le cas pour Moïse dans la Bible. Et nous aussi, nous ferons la même chose. Nous croyons en William Branham. Cela ne peut pas quitter dans nos têtes. Même si tu venais avec tes prédications, même si tu es un archevêque, un archibishop, un qui que ce soit, même si tu parlais comment, mais pour ce qui est de William Branham, c'est là tu ne peux pas nous enlever cela. Nous les croyons et laissez-nous tranquilles de la manière que nous les croyons. Car les enfants d'Israël croyaient en Moïse. Ils avaient même la conviction en Moïse. Ils croyaient totalement, ils avaient une ferme croyance en lui. Ils croyaient en Moïse de tout leur cœur, de tout leur âme. Personne ne pouvait pas les arracher de là et de leur croyance. Et la même chose aujourd'hui. Pour nous, les croyants du message de William Marion Branham, nous les défendrons jusqu'à la fin. Nous ne sommes pas comme ceux-là qui aiment et qui suivent les gens pour leur donner de l'argent. Non. Comme Jésus l'avait dit lui-même, que heureux ceux-là qui croiront sans toutefois voir. Nous croyons en Dieu, le Père, sans toutefois le voir. Nous avons crié en Dieu, le Fils qui était le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu le venu dans la dispensation du Fils, on l'a pris. Personne parmi les gentils ne l'a vu. Et quand nous prétendons le croire, il y a ceux-là qui prétendent croire à Jésus, les Jésus qui ne connaissent pas. Dans chaque dispensation, Dieu prend la forme de l'homme. Il vient, il se révèle à son peuple. Et là, quand Jésus-Christ était venu pour sa première fois, il avait pris la forme des Juifs. Il est venu comme un homme, comme un Juif, il est né comme un bébé. Et quand les Juifs l'ont regardé, ils l'ont vu, ils l'ont considéré comme étant un enfant ordinaire comme tous les autres.
Vraiment, sans beaucoup parler, on va d'abord lire l'écriture de la Bible et on va approfondir vraiment que Dieu nous aide réellement. Il y a même des pasteurs, Frère Branham nous dit de respecter le serviteur de Dieu, qu'il soit même qu'il soit un prêtre catholique, qui qu'il soit. C'est pourquoi nous vous respectons tellement pour le serviteur de Dieu. Ne vous ingérez pas dans les histoires qui ne vous regardent pas. Si vous connaissez l'histoire de ceux qui se disaient que nous sommes de Paul et les autres d'Apollos, c'était dans la Bible. Vous ne pouvez pas dire que non, vous les branhamistes, vous êtes divisés, vous faites ceci. Qui connaissait combien de temps ils avaient vécu dans la séparation? Et qui connaissait le temps que Dieu avait voulu qu'il soit unis? Et notre prophète là que vous critiquez, celui-ci, on n'a pas honte de lui présenter au monde. Il est notre prophète que nous croyons. Il nous a dit ceci, vous qui ne connaissez pas les messages, qu'un jour l'épouse parole arrivera à parler le même langage. Tout ce que vous êtes en train d'écouter, notre point commun, notre dénominateur commun, c'est le message. C'est le message de William Branham que vous voyez. C'est ça notre dénominateur commun, notre point commun. Et Frère Branham nous dit que les messages et son messager sont un. C'est la même chose. Tu ne peux pas nous diviser avec Branham. Jamais. Ça, on ne te croira jamais. C'est pourquoi je vais te lire d'abord ceci et te présenter comment Dieu a agi au cours des âges. Écoute ce que dit la parole de la Bible, ce que vous croyez comme étant la vérité. Si je t'ai présenté ce que dit Frère Branham dans la brochure, tu vas dire que non avec vos petits livres là. Écoute ce que dit la Bible là que tu prétends croire. La Bible dit ceci, dans Josué chapitre 1er, le premier verset, je vais lire en descendant. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Et là, si tu peux entendre, quand on parle de Moïse, là, tu es content, tu te réjouis. Car les gens aujourd'hui veulent toujours entendre ce que Dieu avait fait et ce qu'il fera. Mais quand tu as ramené cela au présent, les gens sont indifférents. Ils aiment l'histoire et le futur. Le passé et le futur, mais personne n'aime pas le présent. Et si je peux te parler aujourd'hui, qu'après la mort, ou bien le départ du serviteur de l'Éternel William Marion Branham, les Josué aujourd'hui doivent rester fidèles. Qui sont des Josué aujourd'hui? Ce sont des pasteurs dans le message de l'heure, de répétiteurs de William Marion Branham, comme la condition était donnée à Josué. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël. Tout lié que foulera les plantes de votre pied, je vous les donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Mais écoute, pour qu'Aîné ne tienne à Josué, écoutez la condition.
Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, condition, comme je étais avec Moïse. Il le rappelle toujours Moïse, car Moïse, c'était lui qui était le serviteur de Dieu. Tu ne peux pas venir nous détacher à William Branham. Jamais. Là, on ne sera jamais d'accord. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Écoutez ce que dit le verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que je jurerai à leur père de leur donner. Mais, écoutez maintenant. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Maintenant, c'est là où est mon problème. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Voyez, pour que Josué puisse réussir dans tout ce qu'il entreprenait, il a fallu qu'il reste fidèle à la loi de Moïse. Écoute ce que dit le verset 13. Rappelez-vous ce que vous a proscrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit: l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Qui leur avait dit? Moïse. Et là, quand nous parlons de Moïse a dit, tout le monde pousse tressaillisse de joie. Comme si ça veut dire que Moïse était un être surnaturel qui était descendu du ciel. Moïse était né, il avait son père, il avait sa mère. Il avait ce frère de sang. Et tu me diras que non, Branham d'abord a son père, il a sa mère. Oui. Est-ce que Moïse était un être surnaturel? Non. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi vous, nos pasteurs là, bon, je vous donne du respect. Vous qui s'ingérez dans les problèmes des Branham, on n'a appelé personne à croire le message. Nous-mêmes, nous croyons en William Branham comme notre prophète. Laissez nos problèmes à nous-mêmes. Cela ne vous concerne à rien. Dire que tel a parlé, tel a dit ceci, tel a dit ceci. Il n'est pas venu dans ton église pour parler. Il n'est pas venu te prêcher, il n'a pas appelé tes brebis. Ni venir dans ton église pour dire que non. Toi qui ne crois pas au message, tu es perdu. Non. Qui est venu? Au lieu pilipilité, et bando soyo na monoko. Et le bonini. Jamais. Ils allaient la bonté. Vraiment, boutique biso vraiment tranquille. Si la personne a déclaré ce qu'il a déclaré, c'est son problème. C'est là, ça lui engage que lui-même et son Dieu. Et aujourd'hui, pour ça nous a tellement mis en colère. C'est quand vous êtes en train de
citer le nom de Branham n'importe comment. Ce qui nous a tellement énervé. Et puis c'est Sokanda vraiment. Mais Branham nous a prêché le respect. De vous respecter, vous là. Si ce n'était pas le respect que la personne même que vous êtes en train de doiter là où on est, nous a prêché, vraiment ça devrait être autre chose. Écoutez ce que dit la Bible. Le verset 16. Il répondit à Josué en disant: maintenant c'est le peuple d'Israël. Nous, les peuples, du temps de la fin, nous là que vous critiquez, nous ici, nous serons derrière tous nos pasteurs s'ils répètent ce que Branham a dit. Celui qui ne répète pas ce que dit Branham, on ne sera pas derrière lui. Écoutez ce que le peuple avait dit à Moïse. Le verset 16. Ils lui répondirent ce qu'ils avaient dit à Josué. Ils lui répondirent à Josué en disant: nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veillez seulement l'Éternel ton Dieu être avec toi comme il a été avec Moïse. Là, pour que le peuple obéisse à Josué, il a fallu que Josué manifeste le même Dieu qu'avec Moïse. Qu'il répète ce que Moïse faisait. Alors, si nous aujourd'hui nous parlons que Branham a dit, cela vous regarde à quoi? Ça vous concerne en quoi? Nous croyons en William Branham. Personne ne viendra pas nous arracher cela. Nous parlons ici de Josué, serviteur fidèle. Et aujourd'hui, tout Éphésiens 4 doit être fidèle en ce que notre Moïse nous a laissé. Notre Moïse nous a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. Moïse a dit. C'était ça le chant dans les synagogues. Là en Israël. Et aujourd'hui, quand nous citons Branham a dit, cela devient une pierre d'achoppement pour le monde. Vous savez, quand Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est né, au jour de sa consécration, Marie est allée avec l'enfant, avec Joseph dans le temple. Ils ont trouvé là Siméon et la prophétesse Anne. Et quand Siméon a pris l'enfant, Siméon a béni le Seigneur. Seigneur, je te loue, je te bénis. Laisse que ton serviteur maintenant s'en aller un peu, car mes yeux ont vu le salut. C'est lui qui avait été la pierre d'achoppement pour les uns, il était le salut pour Siméon. Mais Anne, la prophétesse qui ne voyait pas, qui était déjà aveugle à cause de sa vieillesse, elle s'est levée, elle a pris l'enfant entre ses bras. Elle a dit, cet enfant sera la chute, la grande chute pour beaucoup. Et il sera aussi une grande bénédiction pour ceux-là qui le recevront, qui vont le recevoir. Et aujourd'hui, si le message est pour toi une occasion de chute, cela prouve que tu n'avais pas été aidé dès avant la fondation du monde. Car dans chaque âge, Dieu envoie toujours son prophète pour ramener son peuple à la vérité. Comme la Bible le déclare ici, je n'ai pas le temps tellement de lire.
confiez-vous à mes prophètes, vous réussirez. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, vous serez affermis. Et confiez-vous en ces prophètes, vous allez réussir. Pour réussir, ce n'est pas question de se confier à Dieu. Non. Vous vous confiez à Dieu pour être affermi dans la promesse. Et tu te confies au prophète pour la réussite de l'âge. Et si je peux entrer dans les domaines où toi tu ne comprendras pas. Quand notre prophète est allé dans l'au-delà, nous sommes privilégiés. Nous ne sommes pas comme les autres qui rêvent le ciel où ils ne connaissent rien du ciel. Nous avons, nous, quelqu'un dans notre camp qui est parti au ciel. Il est rentré, il nous a montré, il nous a dit les évidences. Il a dit que ce lieu-là est très beau. Il n'y a que l'amour qui règne là-bas. L'amour parfait. Et toi, tu rêves le ciel, que tu iras, que tu ne connais même pas. Dieu lui a dit, si tu es sincère et que tu emmènes ce peuple à te croire, rien ne résistera devant ta prière. Et il a encore ajouté, tout ce que toi tu as aimé et tous ceux qui t'ont aimé, je te les donne. Il a donné à qui? À un homme. Ils sont entre tes mains, je te les donne. Si tu aimes seulement, et ceux-là qui vont t'aimer, je te les donne. En disant que moi j'aime un homme, cela me cause problème. Cela devient une pierre d'achoppement pour le monde. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis le temps. Ne soyons pas séduits. Nous aimons William Branham, notre prophète, en tant que notre prophète, précieux prophète. Car depuis Enoch jusqu'à nos jours, il n'y a pas celui qui est égal à lui. Parmi tous les prophètes là que vous voulez les comparer, non, c'est un prophète comme Enoch, comme Élie, comme qui? Il était prophète plus que même ce prophète là. C'est un grand prophète pour l'âge. Car il a écouté de sa bouche, de ses oreilles plutôt, il a parlé de sa bouche des choses que même tous les prophètes que vous connaissez d'autrefois, les Daniel, les Jérémie, tout le monde là ne pouvait pas parler, ne pouvait pas écouter. Daniel a tellement pleuré pour voir ses jours, mais Daniel n'a pas vu. Le Seigneur lui a dit d'aller se reposer. Mais notre prophète, nous, à nous, si tu l'acceptes, il sera le tien. Mais si tu le refuses, cela ne nous impacte rien. Refuse ceux qui avaient refusé le message de Noé. Il y avait un jour qu'ils avaient donné Noé raison. Dieu a toujours eu raison. Si tu refuses le message de Branham, personne ne viendra pas te lier la corde au cou pour que tu ailles croire. Non. C'est un don gratuit que Dieu a envoyé dans cet âge. Si tu veux, tu viens, tu crois. Si tu refuses, calme-toi, reste calme. Personne n'exige à l'autre de venir. Et si nous croyons, c'est que cela ne devienne pas le sujet de... Oui. Bon, si tu parles, cela va nous impacter à quoi? Que tu parles à mal, que tu parles à mieux, cela ne nous intéresse à rien. Mais si nous vous parlons, nous vous prions, va que voir vos affaires. Messieurs, n'est-ce pas, quand tu vois que je suis en train de te doigter,
laisse ce que tu fais là. Enseigne à ton église. Si tu veux, tu leur enseignes vos histoires de la théologie. Si vous avez étudié à l'école. Mais le Saint-Esprit n'a pas besoin de la théologie, là, de la tête bien pleine. Nous, ce dont nous avons besoin, c'est d'un véritable Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit véritable dans l'homme, qui va vivifier la parole et la donner la vie. C'est ce dont nous avons besoin, nous. Nous n'avons pas besoin de vos histoires là, de la théologie, non. Vraiment, que Dieu nous aide, nous assiste. Soyons vraiment que tous les enfants de Malachie 4, je vous salue. Persévérons seulement. Ne lâchons pas prise. Je sais que Corée et Dathan, quand ils ont voulu se comparer à Moïse, ils sont tous partis vivant dans la vie. Le Seigneur avait demandé seulement à Moïse de s'écarter et il est venu, il les a engloutis. Si tu trouves que quelqu'un qui viendra te décourager que non, tu vois Branham là, c'est ton poison. Il veut te tuer spirituellement. Ne fouillons pas ceux-là qui peuvent tuer nos corps, mais fouillons ceux-là qui vont tuer nos âmes. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Et à la prochaine, on va parler et on va s'exhorter encore. Que Dieu bénisse. Bye.